Bonjour à tous, c'est Sirdek pour ce 5e numéro de la NS Channel. Alors ce numéro va être consacré comme promis à la construction de teams pour les boss de Légion. C'est un numéro qui m'était demandé par un de mes abonnés et donc j'ai décidé de m'y atteler. Alors au départ j'étais un peu circonspect pour faire ce numéro puisque je suis quand même loin d'être un cador sur le sujet. Je suis à peu près plus de 300 millions de dégâts pour un boss de Légion sur le boss Poséidon. On est quand même loin des 1,5 milliard que l'on peut voir sur les vidéos sur le net. On a d'ailleurs de très très bonnes vidéos de MiGT sur le sujet. Par exemple, que je vais vous montrer. Par exemple, voilà, MiGT fait d'excellentes vidéos sur les boss de Légion. Par exemple, celle-là consacrée à 1,4 milliard sur le boss de Poséidon. Alors vous allez me dire, pourtant tu en fais une. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand je repense à ces vidéos, quand j'ai regardé, elles sont peut-être extraordinairement bonnes. Franchement, celles de MiGT, je le rappelle, sont vraiment excellentes. Cependant, à chaque fois, quand je revenais dans le jeu, et bien souvent j'étais déçu pour deux raisons. Première raison, c'est que soit j'avais pas les personnages qu'ils proposaient, soit quand je mettais les personnages, eh bien j'étais loin des scores qu'on affichait et que moi-même j'avais avec mon ancienne équipe. Pourquoi? C'est très simple. Soit mes personnages n'étaient pas aussi bien montés, il faut dire que les scores annoncés là, ce sont souvent des cash players, donc qui ont tous les personnages avec les skills à fond. Moi j'en suis beaucoup loin, très très loin d'ailleurs. Et aussi avec des cosmos de fous. Et donc moi c'est pareil, avec les cosmos je fais ce que je peux en tant que free player. Alors vous allez me dire encore une fois, pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que sans aucune prétention, je vais essayer de la construire de manière un peu différente, non pas montrer quelle est la meilleure équipe, mais de proposer un peu ma réflexion sur les boss de Légion. Cette réflexion, peut-être que vous direz, tiens, elle est pas mal, je vais essayer de l'appliquer à ma box. C'est d'ailleurs une réflexion que j'essaye de construire, quelle que soit la boss que l'on a devant soi. Alors pour ça, on va cliquer sur l'onglet formation et on va prendre donc une formation de travail. Voilà, formation de travail, ma très belle formation de travail. Voilà. Alors tout d'abord, pour construire une team, évidemment, il faut un, voire deux DPS. Alors, les DPS, tout DPS ne va pas dans une team de boss de Légion. Alors, quel boss on peut privilégier? Alors, là, je vais me diriger vers les petites box. On peut prendre un Shura. Un Shura est un très très bon DPS pour un boss de Légion, tout simplement avec sa capacité d'épée qui se multiplie plus on avance dans le jeu, et donc à la fin c'est un très très bon DPS physique. Un autre DPS que l'on peut mettre, alors moi je ne l'ai pas personnellement utilisé parce que je l'ai eu beaucoup trop tard, mais certains, eh bien, ils peuvent utiliser IkiGC. IkiGC est évidemment un très très bon DPS cosmique. On verra qu'il tapera encore plus fort avec un support, mais on peut prendre donc IkiGC. Mais le summum, évidemment, vous en doutez, puisque il est dans toutes les teams qu'on vous propose pour combattre les boss de Légion, c'est Saga RC. Saga RC est le DPS actuel favori pour faire de gros dégâts. Le mien, par exemple, il est monté comme ça, vous voyez, c'est pas un Saga RC de fou, mais il faut privilégier ces deux skills-là, le 4e et le 3e. Encore une fois, Saga RC, je l'ai eu relativement tard et j'ai commencé à me concentrer dessus relativement tard aussi.
On peut le voir, d'un point de vue Cosmo, moi je l'ai monté comme ça, en elfe de vent. C'est très intéressant puisqu'il donne 10% de plus en dégâts cosmiques, plus 4% par manche pendant 3 manches. Donc très intéressant. Team, son point fort, c'est pas les DPS. C'est pas parce que vous avez un DPS qui est très fort que vous allez faire un super bon score. Non, le plus important dans les teams de boss de Légion, ça va peut-être vous surprendre, c'est les supports. Et en premier lieu, ce qu'on appelle les buffers ou débuffers. Et là, je me dirige évidemment vers les petites box, mais toutes les box qui font des boss de Légion l'utilisent, c'est Seiya. Seiya, évidemment, est un incontournable de ces teams de boss de Légion, tout simplement avec 5 comètes, puisqu'il provoque un affaiblissement de 70%. C'est-à-dire que les dégâts sont augmentés de 70% cumulables pendant 2 manches. Si vous l'avez harcé avec celui-ci, vous pouvez encore plus cumuler, mais c'est très sujet à la RNG. C'est dire au hasard. Autre des buffers qu'il ne faut pas oublier, c'est Poséidon. Poséidon est un très bon personnage à mettre, tout simplement ce skill là de tourbillon, puisqu'il réduit de 30% la défense de l'adversaire pendant 3 manches, et si ça se cumule aussi, hein. Donc c'est extrêmement important d'utiliser Poséidon. Moi j'ai largement augmenté mes scores en faisant des tourbillons tout le temps, voilà, et mes scores ont grimpé en flèche. Autre buffer, débuffer aussi qu'on peut avoir assez rapidement, Daedalus. Daedalus est très intéressant là, tout simplement parce que lui retire de l'attaque physique ou cosmique et la renvoie avec ce skill là, et donc lui cette attaque qu'il absorbe, eh bien il la redonne à un de ses coéquipiers. Évidemment, moi c'est soit Saga, soit Seiya. Donc voilà, un très bon buffer aussi à prendre en compte. Alors en débuffer, ce que l'on peut aussi utiliser, qu'on peut avoir aussi pour les petites box, voilà, c'est Nachi. Nachi est un très bon personnage. Voilà, un petit un peu inconvénient, c'est qu'il est fragile. Hein. Mais par celui-là, c'est qu'il augmente de 19% l'attaque physique ou cosmique. Donc c'est très intéressant, hein, comme support. Vous avez aussi Lune Balrog, très intéressant. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer puisque je ne l'ai pas. Et vous avez aussi ce personnage là, c'est Aolia GC. Aolia GC est aussi un buffer, des buffers très intéressants, notamment dans ce skill là, puisque vous voyez, il affiche 250% de dégâts P, plus un fliche plasma. Plasma, c'est quoi? C'est que l'ennemi touché par ce debuff subit 10% de dégâts en plus pendant 3 manches. C'est pas aussi bien que Seiya, mais cumulé, ça peut commencer à faire. Donc voilà, moi personnellement, j'utilise 3 buffers des buffers, c'est Seiya, Poséidon et Daedalus. Je ne prends pas Aolia GC, puisqu'il y a un inconvénient, c'est qu'il demande quand même, il demande quand même de cristaux. Autre support très important, un support multiplicateur, Luna, qui donne un double tour. Moi je vais faire commencer un double tour par Daedalus, puis après double tour sur Seiya. Si vous avez Iki GC, il faut prendre
évidemment Isaac, puisqu'avec ses tentacules, il fera frapper encore plus les Kijese. Alors, un des maîtres mots aussi, c'est les cristaux, donc on peut prendre un Kiki. Très intéressant un Kiki pour donner les cristaux, puisque sa guerre c'est 3 cristaux, ça demande beaucoup, plus de cristaux ici, plus 1 ici, voilà. Plus 1 ici, ça commence à faire beaucoup, donc un Kiki c'est très intéressant. Mais arrivé à un certain moment, il va falloir que votre équipe soit très tanky, qu'elle encaisse les chocs. Donc on peut imaginer évidemment un healer, comme une marine, par exemple. Ça permet de survivabilité de l'équipe. On peut imaginer une jaune pour aussi bien encaisser. Et moi personnellement je prends un Shenades qui permet de tanker, mais en plus ça permet aussi, si j'ai des cristaux, de double tour Poséidon. Comme ça à un moment quand je fais sa double vague, j'ai plusieurs événements qui arrivent, qui se cumulent. Donc voilà, cette vidéo va prendre fin. Donc voilà comment je pense qu'il faut construire. Il faut un bon DPS, celui que vous avez, soit un Shura pour les box les plus modestes, soit un Saga RC si il est très bien monté par exemple. Des supports, c'est le plus important. Un Seiya, ça me semble indispensable. Après, d'autres supports buffer comme un Poséidon, un Daedalus. On a vu un Lune de Balrog ou un AGC. Il faut un multiplicateur, par exemple une Luna, Isaac pour si vous avez KGC. Et surtout, il faudra un personnage qui sera là pour tanker, soit un healer, soit une June, soit un Shenades par exemple, qui vous permet de tanker. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre vos commentaires sur cette vidéo et je vous souhaite tous un bon jeu et à très bientôt. Salut!